J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Amanda Stern. Bonjour Amanda. Je ne vais pas faire semblant de ne pas connaître Amanda, je la connais. J'ai lu ses livres depuis Chicken Street, j'ai absolument adoré. Donc voilà, je suis toujours très franche, donc je dis que j'aime énormément ses livres. Et je dois dire que Kate Me m'a vraiment bluffée. Alors Kate Me, nouveau roman. Kate, c'est Kate Richard. Alors évidemment, la première question, pourquoi Kate Richard? Euh, Au début, j'ai lu une interview de Keith Richards qui affirmait avoir sniffé les cendres de son père. Et j'ai trouvé dans l'acte qu'il y avait un symbole mythologique qui englobait un nombre de thèmes pour un écrivain énorme. Il y avait l'amour, la haine, l'inceste, l'envie et d'en finir avec soi et d'accepter qui on est en même temps. Et je me suis demandé comment on pouvait en arriver là. En arriver là, et d'une certaine manière, dans ce roman, vous vous êtes approprié Kate Richard d'une certaine façon, puisque là où le roman est, je dois dire, particulièrement réussi, c'est qu'on passe très régulièrement d'une héroïne qui vous ressemble beaucoup à ce personnage de Kate Richard, et de temps en temps c'est elle qui parle, c'est lui qui parle, et de temps en temps ça se mélange. La scène un peu fondatrice, je crois, de ce personnage, c'est ce petit garçon dans le bac à sable qui est, comme ça peut arriver pour des petits garçons, il est un peu maltraité par les autres et son père ne le soutient pas. Donc c'est la scène avec le père qui est quand même très très dure. Et qu'est-ce que vous avez voulu dire justement par rapport à cette souffrance originelle avec un père qui ne vous protège pas? Je pense qu'il y a toujours une raison pour laquelle on est artiste, qui se situe souvent dans la petite enfance. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Freud. Donc je me suis posé la question comment on pouvait donc en arriver à sniffer les cendres de son père, et j'ai inventé cette scène où il a le nez dans le sable et c'est comme la même chose à l'envers, parce que son père lui relève le col et lui dit allez, bats-toi comme un homme, alors qu'il vient de se faire tabasser par des petits garçons. Et à ce moment-là, je dis qu'il y a des rires et que c'est contre ces rires qu'il va jouer de la musique. Il fait une musique dans sa tête et à ce moment-là, la musique, ça va être sa façon à lui de survivre. C'est le moment où il comprend qu'il est seul, que son père ne va pas le protéger, qu'il est seul dans la vie. Et qu'il va falloir qu'il se batte et que la seule bannière pour lui, ça va être la musique. Et alors pour vous, la seule façon de tenir debout, puisque vous parlez beaucoup de souffrance, on ne va pas revenir sur ce dont la presse va parler beaucoup, sur la séparation avec votre mari, dont vous parlez là. Mais vous, la façon de tenir debout, et c'est là où vous avez trouvé cette corrélation avec Keith Richards, c'est l'écriture? J'imagine que c'est plus une corrélation différente, c'est-à-dire que je voulais faire un livre, c'est un livre où il y a de la douleur, mais qui n'est pas non plus exposé à ce point-là, parce qu'il y a toujours de l'humour dans mes livres, il y a une distance, et donc c'est plus que ça ressemblait au rock. Il y avait cette envie on danse sur quelque chose d'atroce, quoi. En même temps, vous dites des choses très très dures en disant, au fond, moi dans mon couple, on m'a demandé de me taire. Et le petit écrivain, elle a pas voulu se taire. Certes, il y a du recul, certes, il y a toujours un peu d'ironie, mais c'est quand même très très violent. La violence, pour moi, elle se situe plus dans l'idée que c'est comme une sortie de scène, une histoire d'amour qui se termine. Il y a cette vision de l'amour idéal, absolu, que renvoie un public, et puis la réalité du quotidien qui refait surface. Et il y a un réel décalage. La dernière fois, Keith Richards disait qu'il se droguait tellement que les fois où il était à jeun, qu'il était normal, il se trouvait, c'était bizarre, quoi. Le monde était bizarre. C'est comme si nous, on prenait de la drogue les moments où il est à jeun. Il a une vie totalement inversée. Et c'est quelqu'un qui s'est brûlé les ailes, qui s'est mis en danger en permanence pour créer. Et la question, quand on est auteur, c'est de savoir si on ne tente pas le diable, si on ne va pas chercher le chagrin. Voilà, donc Kate, c'est un personnage effectivement qui vraiment ressemble aussi à l'héroïne, et ça se mêle d'une manière formidable, et ça parle beaucoup de la douleur, de la création, mais Amanda a raison, toujours avec un recul, beaucoup d'ironie, mais j'ai le sentiment, moi en lisant ce livre, que l'ironie amène souvent encore plus de douleur et encore plus de profondeur plutôt que mettre sa douleur sur la table. C'est, je crois, quelque chose qui nous amène vraiment très loin. Donc vous l'avez compris, ce livre-là m'a énormément bouleversée. Voilà, donc merci Amanda. Merci.